Bonjour et bienvenue cher Karil. Aujourd'hui on se retrouve dans l'univers de Saint Seiya, autrement dit en français les Chevaliers du Zodiaque, licence bien connue des jeunes des années 90, n'est-ce pas, qui le sont moins maintenant. Voilà, bon après c'est une licence qui a continué dans le temps évidemment, hein. C'est tiré d'un manga qui a donc après proposé une série animée avec plusieurs arcs différents, plusieurs arcs narratifs. Et donc bah, le plus connu sur lequel pour l'instant je me penche, c'est l'arc dit du sanctuaire. Et bah, écoutez, je m'amuse à créer une sorte de variante du jeu. Du jeu qui a été édité, le Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. En fait, j'ai les boîtes, hein, donc un jeu de Maxime Babad, et donc qui est un jeu a priori, enfin principalement un jeu de confrontation. Et il y a eu plusieurs extensions qui ont permis d'avoir un jeu, une version solo du jeu, une version coopérative. Et là maintenant la dernière boîte qui est Hades, qui est une très très belle boîte aussi, elle propose un mode de duel. Voilà, moi en parallèle, je leur dis, un des regrets principaux que j'ai par rapport à ce jeu-là, c'est que voilà, ça s'éloignait un peu du côté coopératif des chevaliers. Alors c'est vrai qu'on le retrouve dans la version Poséidon, mais je trouvais ça dommage de ne pas l'avoir dès le début. Et donc voilà, je m'amuse à créer une sorte de version du jeu parallèle où on a un fond beaucoup plus coopératif et où on va retracer le parcours des chevaliers depuis l'obtention de leur armure jusqu'à déjà au moins la fin du cycle du sanctuaire. Alors il y a déjà des variantes hein, qui sont proposées par différents fans qu'on peut trouver notamment si vous rejoignez le Discord de Maxime, donc l'auteur du jeu. Hein, vous pouvez trouver facilement, c'est Proto Max Zone je crois ou quelque chose comme ça, que je dise pas de bêtises. Est-ce que je l'ai retrouvé? Bon, je vais pas le retrouver tout de suite, mais enfin bon. Ici, je l'ai peut-être. Je dois l'avoir sans doute. Oui, c'est Protozone Max, pas Proto Max Zone. Protozone Max. Voilà, donc dédié aux créations de Maxime, et notamment il y a une grande partie autour de Saint Seiya et des variantes et des créations de fans aussi qui participent activement depuis plusieurs années à créer des nouvelles cartes, à développer l'univers. Voilà, donc j'y participe d'une certaine manière, même si c'est pas forcément pour cette partie-là du jeu. Voilà. Alors j'ai travaillé sur cette version en essayant de trouver un équilibre, un intérêt aussi à la jouer. Donc à l'heure actuelle, voilà, je ne sais plus quelle version j'en suis du jeu. Surtout que j'ai eu un souci, c'est que j'ai eu un gros crachage de disque dur, ce qui m'a fait perdre tout ce que j'avais, enfin, notamment beaucoup de cartes, beaucoup d'images, beaucoup de choses. Donc j'ai dû refaire pas mal de choses. Et parallèlement à ça, j'avais quand même heureusement gardé j'avais quand même quelques éléments primordiaux parce qu'en fait ça m'était déjà arrivé. C'est pour les plus fidèles des vidéos, j'en avais parlé à un moment. J'avais perdu beaucoup de contenu, notamment les règles en fait. Cette fois-ci, coup de bol, les règles que j'avais réécrites, enfin voilà, à peu près on va dire un brouillon de règles avec quand même pas mal de détails dedans. Heureusement, ce document-là n'a pas disparu et ça m'a permis quand même de pas repartir à zéro. Donc voilà. Alors là je suis donc sur une version qui me convient un petit peu plus. L'idée c'est que donc là on est sur on va dire le premier chapitre par exemple, qui correspond toujours pareil à la formation des héros, c'est-à-dire comment les héros principaux, les 5 chevaliers de bronze, vont obtenir leur armure. Donc je me suis amusé à les puiser dans le lore des différents personnages pour constituer soit des épreuves, soit un moyen d'obtenir les armures. Et en parallèle, on a quand même déjà la menace en fond, en toile de fond,
de Saga des Gémeaux, voilà, qui est l'instigateur d'une traîtrise au sein, donc, du sanctuaire, d'une traîtrise contre Athéna afin de prendre sa place et peut-être même devenir une divinité lui-même. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais jouer encore avec les 5 personnages parce que c'est difficile de passer, de pouvoir jouer l'ensemble des personnages de cette saga. J'ai tout à peu près en place, donc il y a des lieux. Chaque personnage, donc pour l'instant, est affilié à un lieu. C'est le lieu où ils s'entraînent d'une certaine manière. Ils vont avoir soit des alliés, soit des ennemis qui leur sont affiliés. Certains ennemis, alors tant qu'ils sont dans la rivière, ils sont... on va pas dire qu'ils sont disponibles pour tout le monde, mais au moins ils peuvent rentrer et sortir. Mais ils restent liés à un personnage. Parfois, on va les affilier à des lieux en particulier. Dans ces cas-là, ils seront des cibles prioritaires à battre sous peine de dégâts. Voilà. Après, il y a une histoire de vitesse, de rythme de rivière. La rivière, c'est-à-dire l'écoulement des cartes, parce que toutes les cartes qui sortent, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques, surtout celles qui sont maléfiques, celles qui sont des ennemis, eh bien, vont endommager, vont blesser nos héros. Donc plus le rythme est intense et plus ça va générer des soucis. Voilà, donc au fur et à mesure du jeu, il y a une accélération. Alors, elle n'est pas complètement, là-dessus, je suis pas complètement sûr et défini sur là-dessus. A priori, pour l'instant, le rythme de la rivière, c'est une carte qui sort, enfin une carte qui est poussée en fait. Il y a une carte qui sort du deck du terrain, ou deck de la rivière si vous voulez, qui rentre sur la rivière et qui donc pousse les autres. Hein, ça fonctionne comme ça. À partir du moment où les héros ont chacun au moins affronté et vaincu une de leurs épreuves, et bien à ce moment-là, on passe à un rythme de 2. Ou alors c'est quand on... Bon, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. 2. Et quand un des héros a récupéré son armure, et bien là, on passe à 3. Alors, c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être beaucoup. Pour l'instant, on verra, même au cours de la partie, si on n'ajuste pas ça. Donc après, j'essaie de faire en sorte que la partie s'étale pas trop, parce que le problème c'est qu'il y a un écoulement de cartes dans la rivière, mais après il y a une défausse, et s'il y a des cartes qui sont importantes, par exemple des ennemis qu'il faut absolument battre, ou des armures qu'il faut récupérer, voilà, s'il faut attendre de reconstituer entièrement la pioche, remettre une pioche et repartir au travers de toute la pioche pour aller trouver les cartes qui nous intéressent, ça risque d'être très long et très difficile. Donc j'ai essayé de mettre en place des mécanismes pour accélérer le processus du jeu, pour pas non plus que ça dure des heures et des heures. Voilà, donc on va essayer un peu ça aujourd'hui. On va faire une partie, on va voir si on arrive jusqu'au bout, si on arrive à l'emporter. Les dernières fois, on avait fait des parties où donc le jeu, entre guillemets, avait gagné. C'était aussi dû à des problèmes d'équilibrage, de difficulté du jeu. Donc bah là c'est pareil, on continue à faire un test et une partie tout en s'amusant à explorer l'univers donc de Saint Seiya. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. De toute façon, je reviendrai sur les règles au fur et à mesure de la partie. Donc là pour l'instant, on en est là. On a notre rivière qui nous attend là-bas. Hop. On a les différents lieux avec les différents héros. Je vais essayer de recentrer ça un petit peu peut-être. Voilà. Alors, je vais jouer juste avec les jetons. On n'a pas besoin des figurines en fait, quand on y pense. Donc, première chose, on va constituer la rivière. Elle est déjà remplie en début de partie. Donc on a 6 cartes dans cette rivière. Voilà. Après, il faut définir qui sera le joueur actif pour démarrer. Alors, il y a deux possibilités. C'est pas encore sûr à 100%. Soit on le définit tout de suite, mais ça va un petit peu contre
Non, enfin, ça peut aller contre l'esprit du jeu parce que je fais en sorte que en fait, les héros, comme c'est un full coop et qu'il faut être le plus coopératif possible, les joueurs activent leur tour en fonction des besoins du moment. Voilà. Donc si par exemple on sent que c'est plutôt Seyar qui doit jouer, eh bien on joue Seyar, puis après ce sera le tour, je sais pas, de Iki, etc., des différents personnages. Donc voilà. Alors, en définissant un premier joueur directement, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il peut avoir, il va avoir, alors, non pas forcément des effets. Alors, il n'y a pas d'effet de terrain, parce que sur les premières cartes, les effets d'arrivée sont annulés, mais il peut avoir peut-être d'autres conséquences. Voilà. Maintenant, est-ce que. Et puis qui vont nous. Peut-être que, je sais pas, notamment avec l'intervention de Saga des Gémeaux qui intervient toujours en fin de tour avec un dé, ça peut poser des soucis. Mais peut-être que qu'on appelle ça déjà que je me poignarde avec des saucisses plates. Ça, c'était une expression de mon mentor, voilà, celui qui m'a pris mon boulot. J'ai toujours adoré cette expression. Bref, peut-être que c'est pas forcément nécessaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le mode que j'ai défini jusque-là, c'est-à-dire on va révéler les cartes, il n'y a pas d'effet d'entrée, et après, en fonction de la situation, on va choisir tel ou tel héros pour commencer le tour. On va faire comme ça. Alors, c'est parti. Donc, la première carte ici, c'est Tatsumi du manoir. Voilà, donc c'est le Tatsumi de l'époque d'avant, voilà, du début de la série, on va dire. Alors, il a 1 de combat, donc il est facile à battre, et 3 de Cosmos. Après, nous avons Chion, donc qui est le grand pop à l'époque de la formation de Seyar. Voilà, qui sera assassiné par son frère, hein, je crois. Ici, nous avons le chevalier de cristal. Donc tout ça, pour l'instant, ce sont plutôt des alliés. Hein. Il n'y a pas d'ennemis pour l'instant sur le terrain. Ici, nous avons... Ah, alors, premier changement par rapport à précédente vidéo. Donc là, nous avons les chutes de Rosanne. C'est une épreuve. Alors, une épreuve, c'est-à-dire que c'est une épreuve pour Shiryu, pour obtenir son armure, il faut qu'il puisse réussir à faire remonter la chute d'eau du fleuve Rosanne. Hop, ici nous avons le bébé Athéna, donc c'est pareil, cette sorte d'allié, d'une certaine manière. Et là derrière nous avons notre premier ennemi. Et là nous avons la première conséquence du placement des cartes, c'est que le bébé Athéna, nous dit ceci: s'il est adjacente à un ennemi sur le terrain durant le jeu, dans n'importe quel moment, dès que c'est le cas, placez cette carte sous cet ennemi. Si l'ennemi meurt du terrain, si l'ennemi sort du terrain avec le bébé Athéna, la partie est perdue. Donc ça, c'est une des conditions de défaite, c'est que bébé Athéna ne puisse pas survivre. Donc pour l'instant, il est entre les mains de Phaéton. Voilà. Donc on le place comme ça. Et là, ça nous fait un creux. Bon, maintenant, voilà, tout est placé. Donc on va pouvoir décider qui va commencer. Alors, nous avons évidemment les chutes de Rosan qui sont intéressants pour Shiryu. Alors, il faut quand même 6 de force ou 4 de cosmos pour les battre. Donc, est-ce qu'il commence à s'entraîner à essayer d'avoir ça? Lui, il commence avec 5 cartes en main. Alors, sur ce type de cartes, d'épreuves notamment, il y a des petites choses à connaître. Attendez, je regarde ça sur mes papiers. En fait, une fois qu'il a... Enfin, s'il réussit à vaincre cette épreuve, la carte est placée, est retirée évidemment de la rivière, et on place cette carte devant lui, comme si c'était son armure. C'est-à-dire que la carte ne rentre pas encore dans son... on va dire dans son deck. Elle est juste là pour signaler qu'il est en cours d'obtention de son armure, qu'il est en train de passer ses épreuves. D'accord? Donc cette carte-là, elle est placée là.
Et du coup, dès que la carte apparaît, elle vient se placer dans son lieu. Et celle qui était là rentre dans son deck. Et donc, après, ça devient une priorité pour lui de finir cette épreuve. C'est vrai pour les épreuves. C'est vrai aussi pour les combats liés à l'épreuve. Voilà, qui doivent aussi être faites. Donc pour Shiryu, par exemple, puisqu'on est en train de parler de lui, il faut aussi qu'il batte Oko, donc qui est son rival pour l'obtention de l'armure. Alors, donc là, évidemment, ici, il peut être aidé, il peut demander de l'aide. Donc ça me semble intéressant qu'il puisse la récupérer, puisqu'on est en début de partie, ils sont frais comme des gardons, il a 5 cartes en main, donc c'est parfait. Donc là, il va défausser une carte pour demander de l'aide à ses compagnons, pour avoir leur appui. Lui, il va en dépenser 4. De toute façon, il va pouvoir en récupérer 5 à l'issue de son tour, donc autant y aller. Parce que les autres, par contre, tout ce qu'ils vont donner, bah, c'est des cartes qu'ils auront en moins dans leur propre tour. Donc là, il en donne 4. Donc ça va, on les place, voilà. Normalement, on devrait les placer ici, hein, pour dire, voilà, je les affilie à ce combat. Et après, bah, on va regarder qui peut t'intéresser pour l'aider. Alors, par exemple, ici, on a le chevalier de cristal qui intéresse plutôt Yoga, donc peut-être que Yoga vaut mieux qu'il soit plutôt tranquille. Le grand pop Chion, il est beaucoup trop hors de portée pour nous. Il faut 6 de Cosmos pour le choper, donc on va le laisser filer. Tatsumi, lui, le problème c'est que s'il sort, il va nous faire des dégâts, ça c'est sûr. Mais bon, on va dire que il appartient à personne en particulier. Donc en fait, ceux qui sont concernés par le terrain, c'est plutôt soit Shiryu, soit Yoga. Donc on peut très bien, sans trop de soucis, demander par exemple à Pégase de rajouter une carte. Il en avait déjà 4, hein. 4 ici. Donc une autre, ça fait une 5e carte pour son combat. Donc c'est un appui, on va dire, par le cosmos, un appui psychologique. Hein. Et puis une carte de Shun, et ça me semble être pas mal comme ça. Donc on arrive aux 6 points de combat nécessaires. Je défausse ça dans les défausses respectives des héros. Et donc, cette carte, elle passe donc ici en position d'attente dans l'emplacement de l'armure de Shiryu. Et donc Shiryu, il termine sa phase active de cette manière-là. Il pioche 5 cartes. Là, il n'en a que 4. Donc, c'est pas la peine de mélanger. Hop, ce sont de toute façon rigoureusement les mêmes cartes. Il reprend sa main de 5. Et sa phase active se termine. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il faut reconstituer la rivière, ou moins continuer la rivière. Donc, il y a une carte seulement qui sort pour le moment. Donc, lui, il est poussé. Attention, il se rapproche doucement de la sortie. Il ne faut pas qu'il sorte. Il faut qu'on s'en occupe avant. Hop. Et on va sortir un nouveau... Alors là, c'est pas terrible. Alors, c'est un agent du sanctuaire. Agent du sanctuaire, ça nous dit à son arrivée s'il y a autant ou plus d'alliés que d'ennemis. Alors, il y a 1, 2, 3. Il y a 3 alliés pour 2 ennemis. Donc, c'est bien le cas. Remplacer les alliés les plus à droite par les premiers ennemis tirés de la réserve tant que nécessaire. Donc, il faut remplacer les alliés les plus à droite pour les... Il y a autant ou plus... Là, il y a autant. Hein. Non, il y a plus en fait. Plus d'alliés. Donc, on va virer le premier. On va virer Tatsumi. D'accord, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein, c'est le premier à droite. Hein. Donc, on le vire, lui. Donc, ça sort sans effet. Et on va remplacer par des ennemis tirés de la défausse. Donc là, on retire un espion du sanctuaire. Alors, ce qui craint aussi, puisque ça nous dit retourner face cachée toutes les cartes du terrain, dont celle-ci, mélanger et déplacer les cartes. Une fois l'espion battu, retourner face ouverte les cartes restantes. Si l'espion sort du terrain, il inflige le double de dégâts. Donc là, du coup, on prend toutes les cartes qui sont là. Bébé, on le met hors du truc. On se rappelle qu'il est avec
donc la carte de Phaéton. Et toutes ces cartes-là, on les met eh bien, le plus proche de la sortie. Mais c'est face cachée. Donc là, si on laisse sortir Phaéton, la partie est terminée. Donc d'accord, là il y a un gros risque quand même. Hein. Il y a un gros risque. Une fois qu'on a fait ça, donc là en fait on a simplement déplacé les cartes d'un cran. Hein, d'accord. Donc on a fait le déplacement de la rivière. Donc là il n'y a pas de sortie de risque. Par contre, on a le dé de Saga des Gémeaux qui est là. Donc là, qui va, en fait, en fonction du résultat du dé, ça va nous expliquer ce qui va se passer. Donc là, c'est pareil, ce ne sont que des effets négatifs. Hein, il agit dans l'ombre contre nous. Et on pioche Corruption. Alors Corruption, ça ne va pas fonctionner, puisque c'est marqué le premier personnage le plus à droite avec un coup en cosmos. Le problème, c'est que, ou plutôt l'avantage, c'est que tous les personnages étant cachés, ennemis comme alliés, eh bien on ne peut pas récupérer. Sinon, ce qui serait passé, c'est qu'on aurait pris un personnage qui aurait rejoint Saga des Gémeaux et qui aurait agi contre le groupe jusqu'à ce qu'on le détruise. Donc là, il aurait été corrompu par la force maléfique de Saga et par ses pouvoirs du cosmos. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça termine. Donc c'était le tour de Shiryu. Alors, normalement, j'aurais dû mettre le jeton ici au moment de son activation et là, on le retourne à la fin de son tour. Donc là, c'est terminé. Il a joué, il ne peut plus rejouer. Donc maintenant, on va choisir qui va jouer. Alors là, il va falloir aller attaquer directement les premières cartes pour être sûr de ne pas perdre. Hein. On était intéressé par Yoga. Mais Yoga, oui, ça peut peut-être voir le coup. On ne sait jamais s'il tombe sur le chevalier de cristal. Ça peut être intéressant. Donc on va engager Yoga dans l'histoire. Donc je le place sur son jeton. Et je vais engager une carte ici pour voir ce que c'est. Hop. Et on tombe sur le chevalier de cristal. Alors ce qui est une bonne chose, certainement, parce que là il est sur la dernière case. Les ennemis ou les alliés ont -1 à la force ou -1 au cosmos. Donc là en fait il n'a que 5 ici. J'ai déjà engagé une carte. J'engage toutes les autres cartes, donc ça me fait 5 au lieu de 6. Et ça me permet de battre le chevalier de cristal. Alors le chevalier de cristal c'est un allié, hein, il n'est pas considéré comme une épreuve pour Yoga. Donc il va rejoindre la défausse du personnage. Hop, je pousse un peu les autres plateaux pour qu'on ait une petite place sur la défausse. Voilà, donc là on est ici. Et là, eh bien, j'ai mes 4 cartes de base et je vais devoir mélanger. Avec un peu de chance, peut-être que je récupérerai le chevalier de cristal dans ma nouvelle main. C'est un allié intéressant quand même pour Yoga. 4 et un 5. Non, elle est là-dedans, dans son deck. Donc là, bah, il a fini aussi son activation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va, on va pousser la rivière. Donc là, on a une carte qui va rentrer. Il y a un creux là, donc on le met là, face ouverte, et cette fois-ci, bah, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer les cartes. Alors c'est Aiolos du Sagittaire. Alors il est intéressant parce que il va permettre lui de récupérer bébé Yoga et bébé Athéna éventuellement. Mais bon, il faut aller le choper. Hein, il a 4 de force ou 4 de cosmos. Il faut s'en faire un allié. Il faut qu'il ait confiance en vous. Et une fois qu'on l'a dans sa main, il fait 2 dégâts. En revanche, si on le garde en fin de partie, il nous enlève -1 en expérience, ce qui est quand même pas terrible. Donc il faut essayer de s'en servir, si possible. Ceci dit, avec 2 de combat, ça reste une carte intéressante. Donc lui, c'est un allié pour l'ensemble des héros. Hein. Donc voilà, là on a terminé. On va faire le dé de Saga. Et on a cette chose-là, c'est mission. Pour ça, il faut récupérer un allié qui se trouve dans la défausse de la rivière. Un allié, un ennemi. Et la défausse de la rivière, il n'y en a pas. Il y a juste Tatsumi. Donc ça n'a pas d'effet pour le moment Saga. Sinon, ça aurait récupéré ce monstre, cet ennemi. Et on l'aurait placé dans un des lieux. Et ça aurait été une cible prioritaire. Donc ça aurait empêtré les héros dans leurs différents lieux. Donc nous quittons les plaines de Sibérie de Yoga. Après avoir été sur la cascade de Rosanne
avec Shiryu. Et donc maintenant, on va choisir quel héros va jouer. Il va falloir dénicher cet espion quand même, parce qu'il nous embête. En même temps, on peut aussi s'amuser à récupérer Aiolos du Sagittaire, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas Shun. Shun, il a plus que 4 cartes, donc ça tombe bien. On va faire jouer Shun. Donc, il va utiliser ses 4 cartes pour attaquer Aiolos du Sagittaire. Voilà, il les récupère dans sa défausse. Et pareil, ça va terminer son tour. Il récupère 4 cartes, plus une 5e. Hop, hop, hop. Je coupe. Et bah tiens, le voilà. Il l'a directement dans sa main. Non, ça c'est pas mal. C'est quand même un chevalier d'or. Bon, renégat, certes. Mais on sait que c'est pour la bonne cause. Alors, on a joué le tour de Shun d'Andromède. Enfin, Shun pour l'instant tout court, hein, il n'a pas encore son armure. Et bien après, pareil, on va faire déplacer la rivière. Donc une fois de plus, il y a un trou ici. Donc hop, ici, on fait rentrer une carte. Et oh, ça c'est fantastique, c'est l'épreuve des chutes de Rosanne pour Shiryu. Donc on va le placer directement ici, cette carte, dans son lieu. Et la carte qui était à cet endroit-là passe dans sa défausse. Donc voilà. Alors cette carte-là, donc, elle est boostée, elle est plus difficile à faire. Elle a une augmentation de 50% de sa difficulté. Donc, je vais lui mettre un petit jeton pour m'en rappeler. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut 9 de combat ou 6 de Cosmos. Et la particularité, c'est qu'il il peut demander de l'aide, mais il peut obtenir qu'une seule carte d'aide de ses compagnons, et pas plus. Donc il faut quand même qu'il soit assez en forme pour pouvoir accomplir cette épreuve. Alors, c'est pas un ennemi. Si c'était un ennemi ici, à chaque fois qu'il joue et qu'il ne s'occupe pas de lui, n'essaie pas de l'avoir, n'engage pas au moins le combat une fois avec lui, eh bien, il pourra prendre des dégâts à la fin de son activation. Bon, là, c'est juste une épreuve. Il doit réussir à inverser le courant de la rivière. Donc, ça va pas lui faire des dégâts pour autant. Donc, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est intéressant. On va lancer le dé de Saga, parce qu'on a fait la rivière déjà. Et là, c'est le moins. Donc ça, c'est ralentissement, le joueur actif. Donc pour le coup, le joueur actif, c'est Shun, doit se défausser au hasard d'une carte de sa main. Alors, au hasard, ça craint un petit peu. Alors, moi j'ai un petit dé de 10. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4. Donc hop, c'est celle-là. Donc elle passe en défausse. Donc il aura moins de cartes pour agir au prochain tour ou pendant les tours des autres joueurs, évidemment. Donc là, on a terminé l'activation de Shun. On passe soit à Iki, soit à Seyar. Et je pense qu'on va essayer Seyar pour essayer de dénicher quand même ce fichu espion. Donc je vais mettre une carte ici pour révéler. Voilà, et là, hop, ah ben tiens, on tombe sur un agent du sanctuaire. C'est pas vraiment celui que je cherchais, mais il m'intéresse quand même. Il faut 3 pour le battre, 3 de force. Donc, il va mettre 2 autres cartes dessus. Et avec 3 cartes, il le bat. Ça va dans sa défausse. Et il y a un effet de vaincu. Piochez 3 cartes et gardez-en seulement 2. Donc, lui... il a que des cartes Seyar, hein, tout simplement. Donc il en prend 2 et il en vide une. Donc il se retrouve avec 3 cartes en main, ce qui va pouvoir lui permettre de continuer à jouer. Donc il va tenter à nouveau de trouver son ennemi. Donc il va aller ici pour essayer d'attaquer cette carte-là. Hop. Ah, c'est chiant. Bon, oui, c'est chiant comme on dit. Du coup, je peux rien faire. Donc ma carte, elle est défaussée. Et je vais tenter d'attaquer ici.
Voilà, donc une carte ici. Et je tombe sur Phaéton. Ce qui est intéressant parce que Phaéton, on rappelle qu'il a le bébé avec lui, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai déjà mis une sur lui. Si je mets une deuxième, je réussis à le battre parce qu'il a que 2. Il a que 2. Donc je mets une deuxième. Et il est battu. Et voilà. Alors si je le mets en jeu, il faudra que je détruise un personnage de ma main, etc. Mais ça on verra quand ce sera le cas. Donc bah, ça pas mal. Il a fait quand même. On sait du coup que l'espion est là. Et on a fait déjà un tour plutôt correct. Donc je vais piocher mes 5 cartes. J'en ai une. Je remélange ma pioche, ma défausse. Donc là j'ai récupéré quelques cartes. Alors les cartes dans cette partie du jeu sont moins... n'ont pas forcément des effets fantastiques. Mais ça permet d'éviter de prendre trop de dégâts sur ces cartes personnages, sur ces cartes héros. Parce que c'est ça qui notamment aussi définit l'échec de la mission. C'est si à un moment ou à un autre, un des héros a 5 cartes héros dans ses blessures, et bien la partie est terminée. Donc là c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là il a que des cartes Seiya de Pégase. Voilà. Voilà. Donc il a fini de jouer. Donc là j'avais oublié de mettre là pour l'engager. Après derrière ça, eh bien... on va déplacer la rivière, donc on va simplement en rajouter une ici. Hop. Gigas. Alors, Gigas, arrivez. Placez Gigas dans la défausse de votre choix. Placez à sa place un garde mis de côté, ou sinon, tirez de la défausse générale. Blessez une carte personnage de votre main. Alors, il va devoir blesser, ça concerne lui, hein, c'est le joueur actif. Donc lui, il blesse un personnage. Donc je lui mets là, pour moi c'est blessé quand c'est tapé comme ça. Et il faut que je mette Gigas quelque part. Lui, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème. Enfin, déjà, il donne moins 1 point d'expérience. C'est un peu chiant. Donc, il faudra essayer de le détruire si on peut. Et sinon, quand on le joue, de certaine manière, on peut défausser. On retire un personnage présent sur le terrain. Et on révèle un autre à la place, qui est donc sur le sommet de la réserve. Voilà. Qui va subir... Bah, j'aurais peut-être Shiryu qui est déjà bien avancé par rapport aux autres. Donc je vais mettre ça dans la défausse de Shiryu. Je vais mettre Gigas dans la défausse de Shiryu. Voilà. Puis, on va lancer le dé pour Saga des Gémeaux. Alors Cosmos, alors ça craint. Ça craint très très fort parce que le premier qui se trouve ici, c'est Chion. Donc c'est le grand pop. Donc c'est un allié. Alors il va pas nous embêter de manière directe. En revanche, il va, tant qu'il est en face de Saga des Gémeaux, il va intensifier la rivière. Donc là, on a plus une carte à cause de lui. Donc je place le personnage comme ça à gauche de Saga. Il peut en avoir qu'un. Hein. Et donc c'est devenu son allié. Il est dominé par Saga. Et donc, eh bien, maintenant, le débit de rivière se fait à +1. Voilà. Alors je vais essayer de mettre un petit jeton pour m'en rappeler sur le paquet, ici. Et donc ça termine le tour complet de Seyar. Il ne reste plus que Iki. Iki, ben, il n'a pas grand chose à faire. Il va surtout s'occuper de lui. Hein. Donc là, hop, il faut que je mette... je sais que c'est lui, donc il faut mettre 3 cartes. Hein. Donc je les mets. C'est l'espion. Alors l'espion est intéressant aussi d'une certaine manière. Bien qu'il soit très pénible dans le jeu. Quand il est vaincu, le héros, le joueur actif pioche 2 cartes. Et un autre joueur pioche une carte. Donc ça c'est quand même cool. Iki qui va avoir des difficultés pour avoir des cartes, il va en pouvoir piocher 2. Bon là ça va pas lui servir à grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus. Mais le v'là avec 2 cartes en plus et surtout on va permettre à quelqu'un d'autre d'avoir une carte supplémentaire et pourquoi pas Shun par exemple. Donc Shun récupère une carte. Hop, un Shun Andromède. Il en avait perdu un. Iki ne peut rien faire ici. Cette carte-là, on peut pas la combattre. Il faut trouver un moyen de la récupérer. Ou au moins qu'elle ne sorte pas du terrain avec un ennemi. Voilà. Donc là,
Iki ne va rien faire de plus. Ce qu'il peut faire, c'est que s'il passe son tour, entre guillemets, c'est-à-dire s'il ne fait rien, s'il n'attaque pas de carte, il peut intensifier la rivière aussi d'un cran. Voilà, si on a envie que la rivière se remplisse un peu, ce qui pourrait être le cas. Donc on va voir, parce que déjà de base, on va en avoir deux à cause de Saga qui a corrompu le grand Pop. Donc on va déjà voir ce que ça donne comme ça. Donc là, il refait sa main. Alors comme il est sur l'île de la Reine Morte, il a que 4 cartes dans sa main en fin de tour. Donc il les a. Ici, on sort donc 2 cartes. La première, c'est un garde du sanctuaire qui va aller jusque là. Alors, empêche les chevaliers adjacents d'être attaqués. Donc là, c'est son pouvoir à lui. Et le deuxième, c'est à nouveau un Tatsumi du manoir. Donc tant que Tatsumi est sur le terrain, on ne peut jouer ou acquérir Athéna. Donc là, c'est embêtant, parce qu'il empêche de récupérer cette carte-là. Je pense qu'on va en faire rentrer une de plus grâce au fait que Iki n'ait pas joué ce tour-là. Hein. Ah mais si, je dis bêtise. Il a joué puisqu'il a tué l'espion du sanctuaire. Non, non, non. Donc là, n'écoutez pas ce que j'ai dit n'importe quoi. Donc là, on lance le dé plutôt de Saga et on voit ce que ça donne. Alors c'est à nouveau de la corruption. Donc là, il n'y a pas de... Ah si, il y a un ennemi. Le premier personnage le plus à droite avec un coup en cosmos. Bah non, il n'y en a pas. C'est un garde, ça n'a pas de coup en cosmos. Donc il ne va pas s'amuser à corrompre des gardes. Et les gardes sont déjà corrompus de base. Donc ça n'agit pas en plus. Ok, donc là on a terminé tout le monde. Donc eh bien on va replacer les personnages prêts à être activés pour une nouvelle phase. Une nouvelle manche, si vous voulez. Une nouvelle manche. Ok, donc on a le bébé qui est là, et ça tombe bien parce qu'on a un Shun qui a l'Aiolos du Sagittaire, qui dit détruire, récupérer en main la carte bébé Athéna dans la rivière. Si elle est sous une carte ennemie, il est vaincu et rejoint la défausse d'un héros de votre choix. Donc là, on n'a pas besoin de... Voilà, il va faire son taf, Aiolos. Donc je vais détruire Aiolos. Et on peut récupérer la carte Athéna en main. Alors, si elle est adjacente à un ennemi sur le terrain durant le jeu. D'accord, ça c'est sur le jeu. Ça c'est le fait qu'elle sort des dégâts. Ok, alors, elle n'a pas d'effet particulier. Le seul intérêt, c'est qu'elle donne un point d'expérience. Voilà, donc après, elle peut être blessée. C'est comme une carte personnage. Hein. Donc l'intérêt, c'est sans doute de la blesser et après de la laisser hors du paquet. Pour pas non plus gêner l'évolution du deck et se retrouver avec une carte un peu morte, quoi. Voilà, donc il a fait ça et il va aussi utiliser deux... Alors oui, non, j'aurais pas pu faire ça. Il fallait d'abord, avant de faire ça, que je m'occupe de Tatsumi. Donc j'utilise une carte pour vaincre Tatsumi, qui a besoin que d'une carte pour être battu, un point de force. Puis je fais le sacrifice de Aiolos, ce qui me permet de récupérer le petit bébé Athéna. Et après, bah, j'ai un garde du sanctuaire qui est là, hein, donc on peut très bien s'en occuper aussi, tant qu'à faire. Puisque de toute façon, je vais récupérer 5 cartes en main. Donc, je m'occupe du garde, voilà, qui rejoint aussi la défausse d'Andromède. Et à la fin, je pioche 3 cartes. 2, 3. Voilà, donc là on a 5 cartes en main. Il n'y a plus rien sur la rivière. Donc on va juste rajouter une carte. Et ce sera le vieux maître. Donc il n'y a pas d'effet particulier pour le moment. On rajoute une deuxième carte puisqu'on a une intensification. Et c'est Mio, donc la petite amie de Seyar.
Un joueur avec une carte Seyar en main doit défausser une carte de sa main avec un coup en cosmos pour pouvoir initier un combat. Donc là, il faut récupérer Mio. Tant qu'il y a Mio qui est là, le Seyar n'agit pas. Donc Andromède a joué. On va lancer le dé pour Saga des Gémeaux. Alors c'est toujours un dé de cosmos, donc ça n'a pas d'impact parce qu'il n'y a pas d'ennemi avec du cosmos. Donc on passe le tour, enfin on termine le tour d'Andromède. Alors, le problème de Seiya, c'est qu'il ne va pas pouvoir récupérer Mio. Il n'a pas de point de cosmos, lui il n'a rien. Donc il ne va pas pouvoir faire grand chose. Alors ce qu'il peut faire en revanche, c'est déjà utiliser une carte pour le soin. Donc il va soigner son personnage, qui était ici, en blessure. Donc ça c'est guéri. Et après avec ses 3 points, bah, il ne peut rien faire de plus. Donc d'une certaine manière, il va... Et au sanctuaire... non, c'est pas intéressant. Donc il va simplement, bah voilà, comme il n'explore pas, il ne fait rien de plus, à part s'être soigné, il va refaire sa main, et il peut intensifier la rivière s'il le veut. On va aussi voir ce que ça donne avec lui. Donc là, on va dire qu'il a presque fini. Donc hop, première carte qui rentre, c'est Marine de l'Aigle. Donc c'est pareil, c'est encore un allié de Seyar. Et deuxième carte qui rentre, parce qu'on va voir les ennemis tous en même temps, on a June du Caméléon. Arrivé, il n'a fait d'arrivée. Soigner un de vos personnages blessés. Bon bah ça, il n'en a plus. Donc June du Caméléon, c'est un allié de Shun. Elle est là. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis. Hein. C'est plutôt tranquille. Et après, on va lancer le dé pour savoir ce que mijote Saga. Et là, c'est plus. Alors, c'est intensification. La carte ennemie à droite, la plus à droite de la rivière. Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, ça sera décalé plus vers la rivière, mais il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, on va dire qu'on est plutôt tranquille. Hop, on termine ce tour-là. Alors, ça, c'était plus pour Marine. Ça, c'était plus pour Shun. Pour Marine. Pour Seyar. Là, on va avoir Coco qui va essayer de récupérer son armure. Ce serait pas mal. Il a 5 cartes en main, Shiryu. Il peut demander de l'aide. Bah, c'est le moment, hein, peut-être. Hein. Donc, il utilise une de ses cartes pour demander de l'aide. Il va en mettre 4 en jeu. Il en manque 5. 1, 2, 3, 4. Non, il n'en a pas assez. Et il n'a pas assez en fait. Il faudrait qu'il ait une carte de plus. J'ai pas pensé à ça tout à l'heure. Avec Iki. Oui, donc il peut pas. Ça vaut pas le coup de le faire. Donc il va pas encore faire cette épreuve là. Il faudrait que les copains aient des cartes plus puissantes aussi à mettre. Comme ils peuvent donner qu'une seule carte pour aider, ça va être un petit peu juste. Donc il faudrait trouver moyen de piocher plus par exemple. Ou d'avoir des cartes plus fortes à l'attaque. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Bah, alors il y a un truc qu'il peut faire. Lui, c'est méditer à la cascade. Quand il le fait, il peut donner un bonus de plus 2 points de Cosmos à un joueur de son choix. Et bien ça peut être Seyar. Comme ça il va pouvoir récupérer Mio. Donc là il lui donne plus 2 Seyar. Voilà. Et puis bah, c'est tout. Donc il passe son tour aussi. On avance ici d'un cran. On fait rentrer le mur des glaces éternelles. Donc là ça c'est l'épreuve de yoga. Pareil, c'est son épreuve. Et deuxième entrée encore. Hop. Eh bien, c'est la princesse Saori enfant. Alors, arrivé, les héros défaussent une carte non héros. Eh bien, tiens, bébé Athéna, c'est pas une carte héros, donc lui, il la défausse. Et puis, c'est tout. Voilà. Saori, enfant. Il faut 2 points de cosmos pour la récupérer aussi. Donc une fois de plus, on n'a que des alliés.
une configuration de jeu assez particulière. C'était le tour de Shiryu, hein. Donc on va lancer le dé de Saga. Plus, donc c'est intensification. La carte ennemie la plus à droite de la rivière, il n'y en a pas, il n'y a pas d'ennemi du tout. Donc le pauvre Saga est un peu démuni pour le moment. Donc le tour de Shiryu est terminé. Il nous reste Yoga qui va pouvoir peut-être tenter son épreuve aussi. Ce serait pas mal. Alors, hop. Il va tenter l'épreuve du mur de glace éternel. Donc il faut qu'il brise le mur de glace éternel pour pouvoir récupérer son armure. Il lui faut 6. Donc il va demander de l'aide à ses compagnons. Hop. Et il va mettre 4 cartes dans l'histoire. Donc il en reste 2 à placer. Qui va être en mesure de lui donner? Shiryu, ce serait dommage parce qu'il a son épreuve à faire. Andromède, ce serait peut-être Iki, hein, même si pauvre Iki il n'a pas grand chose, mais en même temps, on va mettre une carte de Iki. Ça fait 5. Et allez, une carte de Pégase. Une carte de Pégase. Voilà. Donc là, il obtient 6 d'attaque. Donc il place cette carte-là aussi. Hein, il est en cours de faire son épreuve à cet endroit-là. Donc dès qu'elle va sortir du terrain, il va la récupérer direct. Voilà. Si elle était dans la défausse, avec un point de cosmos, il peut aller la chercher aussi. Voilà. Donc là, il a terminé son tour. Il va piocher 5 cartes Yoga. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le lot, il a le chevalier de cristal. Ça, c'est cool. C'est plutôt bien. Et puis, on va faire avancer les cartes. Donc, première avancée, on fait rentrer une première carte. C'est Shunrai. Décidément, on va avoir tous les alliés qui vont sortir en même temps. Voilà. Alors, elle a pas... Alors, les héros ne peuvent combattre un personnage adjacent à Shunrai. Donc, elle ne peut pas se battre près de Shunrai. Bon, pour l'instant, il n'y a que la princesse Saori, donc il n'y a pas trop de risques. Et deuxième avancée, donc là, on fait sortir un allié. Hop. Donc là, ça va avoir une conséquence. Première conséquence, c'est que ça, c'est un allié voilà, qui fait potentiellement des dégâts. Donc le vieux maître, il met à l'épreuve et Shiryu et c'est qui? C'est Yoga qui faisait son tour là. Hein. Et Yoga. Donc Yoga doit prendre un dégât de Cosmos. Et Shiryu prend un dégât de Cosmos aussi. Alors, les dégâts de Cosmos, ça peut venir soit de la main, soit du deck, soit de la défausse. Voilà. Lui, il va choisir de prendre de sa défausse pour pas dégonfler sa main. Et pareil ici. Et je vais blesser la carte de Gigas. Voilà, qui n'est pas très intéressante. Il vaut mieux la sortir du deck, celle-là. Donc voilà, ça c'est fait. Et on a la deuxième avancée. Hop, deuxième poussée des cartes. Hop, 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 hop. Et là, hop, on a le bébé Athéna, le retour. Alors j'hésitais, comme sous toutes les cartes en fait dans le jeu, le principe généralement c'est qu'elles sont toutes en double exemplaire. Donc j'hésitais à faire un... en fait, vous posez la question, est-ce qu'il faut que je la mette 2 fois celle-là avec... Pour l'instant, il y a aussi un deuxième Aiolos du Sagittaire. Donc est-ce qu'il faut le faire en 2 fois ou pas ou pas? Je me pose un peu la question. Pour l'instant, elle est là. Peut-être qu'une fois, c'est nécessaire. C'est suffisant. Au moins pour peut-être une carte bébé et 2 cartes Aiolos. Pour avoir un peu de chance de l'avoir. Parce que sinon, ça peut être... Enfin, moi, j'ai déjà perdu à cause de ça. Hein. Me retrouver avec un ennemi qui sort avec elle. Et dans ce cas-là, la partie est close, quoi. Bon, pour l'instant, on le laisse. Et puis, on verra. Donc là, c'était... alors, non, on va lancer le dé. De Saga, qui s'impatiente. Alors, mission. Placer dans son lieu affilié le premier ennemi de la défausse. Mais c'est toujours pareil. Toujours pas d'ennemis. J'ai que des alliés dans la défausse. Donc, il se passe rien. Fin du tour de Yoga. Hop. Et c'est le tour de Diki.
Le problème d'Iki, c'est qu'il n'a pas de cible. Il n'a rien ici, donc il va pas pouvoir empêcher la sortie de Mio, ni la sortie de Marine de l'Aigle. Je vois pas comment il peut faire. On n'a pas eu trop de bol à ce niveau-là. Je regarde s'il a un truc spécial sur son lieu, mais je crois pas. Non. Pour l'instant, il ne peut rien faire. Sinon, on continue à accélérer le débit, mais là, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, tant pis. Il va récupérer une carte. Iki, il n'a rien à faire. Alors, ça peut paraître un peu frustrant pour si on joue à plusieurs joueurs de se retrouver avec un tour dans l'eau. Peut-être qu'il faudrait inventer une règle pour ça. Je sais pas, du genre aller devancer la rivière et aller voir la carte d'avant, peut-être, un truc comme ça. Si vraiment on n'a rien à faire, ça pourrait être une solution. Au moins avoir une chance d'agir sur la carte suivante. Mais c'est à l'aveugle, donc c'est pas forcément efficace, quoi. Bon, pour l'instant, on reste comme ça. Les cartes de la rivière glissent. Donc Mio s'en va. Alors elle ne fait pas d'attaque, elle fait que du soin, donc il se passe rien. Hop, 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 hop. On fait rentrer une carte. Ah, Phaéton, décidément, il veut absolument voler le bébé. Donc il récupère la carte du bébé Athéna. Voilà, 1,5. On a 1,5 en jeu. Et deuxième sortie, donc cette fois-ci c'est Marine de l'Aigle qui s'en va. Donc c'est pareil, c'est un allié qui fait un dégât un dégât d'attaque ou de cosmos. Et en l'occurrence, quand c'est à égalité, c'est le cosmos qui prévaut. Donc pareil, là c'est un dégât pour le joueur actif, c'est Iki. Donc Iki va enlever une des cartes de sa défausse. Donc il va enlever l'espion. Hop. Et Seyar prend un dégât aussi parce que c'est l'éducation à la dure de Marine. Il va enlever une de ses cartes personnages, donc il va être blessé aussi. On décale tout ça. Ici, on décale. Et là, hop. Et ben tiens, on a la deuxième épreuve pour Yoga. Donc cette carte-là va dans sa défausse. Hop. Et ici, ben pareil, c'est le même principe que pour les chutes de Rosanne. Il doit faire 9 ou 6 avec donc un peu d'aide, mais pas trop, de ses amis. Donc il va falloir essayer de gérer le truc. Ça termine le tour de Iki, qui va quand même lancer un dé pour savoir ce qui se passe. Ah bah il n'a pas de chance, ça veut dire qu'il va défausser une carte au hasard. Bon, il a que des cartes de base, donc il enlève une de ses cartes qui est défaussée, donc il commencera son tour avec 3 cartes seulement. Voilà. Et donc on arrive à la fin de cette deuxième manche. Et ma foi, on va, je pense, s'arrêter là pour le moment. On a fait déjà 2 grands tours, on voyait à peu près le principe. Déjà se pose quelques petites questions. Je pense que ça aurait été intéressant peut-être en effet que Iki puisse défausser une carte. Ou pour avoir la possibilité d'aller s'attaquer à la carte suivante. Et peut-être qu'il faut trouver une contrepartie du style que la carte, par exemple, s'il n'arrive pas à la battre, et si elle a un effet d'entrée, que l'effet s'applique peut-être, ou peut-être pas. Donc, simplement déjà, simplement ça lui permet de jouer quand même. On sait la carte qui va arriver par la suite. Et puis voilà quoi, ça lui permet au moins d'avoir une petite chance de faire quelque chose. Peut-être qu'on peut garder ça quand même. Ça évite d'avoir un peu trop de frustration. Je prends des cours de création de jeu avec notamment les gars de chez Paria. Et ça c'est une de leurs grandes dadas, c'est faire en sorte que les tours des joueurs ne soient pas dans la frustration, mais plutôt vraiment dans le plaisir de jouer. Donc il faut faire en sorte que les joueurs puissent jouer le plus possible. Qui ne soit pas restreint dans la capacité de jeu. Là, c'est un jeu où il y a quand même pas mal
d'effets de jeu qui font défausser par exemple. Alors j'essaie de les calmer pour pas que ça soit trop frustrant non plus. Donc à partir du moment où on défausse sa main, on a moins de possibilités de jeu. Donc ça peut être en effet un peu frustrant. Donc il faut faire en sorte de trouver des moyens de compenser d'une certaine manière ce type d'effet. Bon là on a une configuration de jeu qui est assez étrange parce qu'on a sorti 2 ennemis, ils vont tous sortir à la fois. Ça va pas être bon, hein. Si on a tous les ennemis qui sortent d'un coup, ça va faire très bizarre. Et puis surtout que le problème c'est qu'il y a beaucoup d'alliés qui se chopent avec des points de cosmos, et tant qu'on n'a pas battu des alliés qui permettent d'en générer, comme par exemple le chevalier de cristal, marine de l'aigle, etc., du coup nos héros ont moins de facilité pour générer des points de cosmos, et ça risque d'être d'un peu compliqué du coup. Bon, on verra. On verra. Puis il faut essayer d'anticiper, c'est-à-dire voilà, si je donne des points de cosmos à ce héros-là, à partir de quand il va pouvoir rejouer, et comment est-ce que du coup la rivière n'aura pas déjà emporté les cartes. Là c'était le cas ici, là, soit de Marine, soit enfin surtout de Mio, pour donc la copine de Seiya. Mio, elle a disparu dans la rivière, il n'a pas eu le temps de revenir pour jouer parce que le hasard a fait que les cartes qui sont sorties n'étaient pas des cartes que Iki pouvait vaincre. Donc la rivière, elle a continué son cycle, mais ça fait partie du jeu aussi. Espérons qu'elle reviendra. De toute façon, il y a un deuxième exemplaire qui doit passer dans le paquet. Et après, il y a des possibilités, si on arrive au bout du paquet, si on n'a toujours pas fini, eh bien de faire revenir les cartes, on les remélange et c'est reparti, quoi. Voilà. Bon, écoutez, pour le moment, on va s'arrêter là. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Sachant que j'ai toujours le projet une fois que j'ai à peu près calibré les règles et l'équilibrage, d'attaquer donc différents chapitres après de la saga, notamment les guerres galactiques, ça s'appelle comme ça, ou Galaxian Wars, un truc comme ça. C'est l'espèce d'épreuve où tous les chevaliers de bronze s'affrontent pour essayer de gagner l'armure d'or du Sagittaire. Puis après l'intervention des chevaliers noirs, de Iki qui est devenu maléfique, etc. etc. Donc après on peut s'amuser à parcourir le reste de l'histoire comme ça, en essayant de faire un jeu qui raconte plus ou moins en filigrane cette histoire-là. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde, bye.